c'est dans ce cadre qu'il a lutté notamment contre la répression coloniale qui se passait à Madagascar, au Congo et dans pas mal d'autres endroits. Donc avec les pouvoirs qu'il avait, il a véritablement empêché la répression. Vous savez que en général, pour réprimer en Algérie, on mettait les tirailleurs sénégalais, pour réprimer en Madagascar, on mettait les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs algériens et les tirailleurs marocains. Donc on réprimait toujours un endroit avec des régiments qui étaient constitués d'ailleurs. Et quand on dit tirailleurs sénégalais, c'était pas que des Sénégalais, il y avait une grande majorité de Maliens quand même. Il y avait plus de 13 nationalités actuelles, voire 10. Et donc c'était un peu ce système-là. Donc on vous réprimait toujours avec des gens venus d'ailleurs. C'était une manière aussi de mélanger un peu des choses et d'éviter un conflit de loyauté avec des gens sur place qui se battaient. Après, évidemment, il y a eu des tirailleurs natifs de certains endroits, du Mali, du Dahomey de l'époque, de la Côte d'Ivoire, qui étaient nés là. Bon, après, la discipline militaire qui vous demande d'obéir aux ordres, qui fait que vous pouvez malheureusement combattre des personnes, hélas, qui sont du même pays que vous. Et de ce côté-là, je pense que Blaise Diagne a été un grand défenseur. Alors moi, j'ai un livre qui a été constitué par un historien et qui montre l'intervention de Blaise Diagne au Conseil de guerre, puisqu'il a fait partie du Conseil de guerre 14-18. Vous savez, il y a la célèbre affiche du petit journal avec, je pense que c'est un petit journal de 1822, me semble-t-il, de mémoire. Vous avez Blaise Diagne, Faidherbe, Mangin, donc celui qu'on appelait le boucher, en fait, les Noirs et puis Marchand. En fait, ces trois généraux-là ont fait leurs armes et malheureusement ont beaucoup sévi, malheureusement, en Afrique, cadre de ce qu'on a appelé la conquête ou la pacification, qui consistait quand même à massacrer. La conquête militaire n'est jamais une chose heureuse et je pense que il faut que les gens sachent qu'elle a duré au moins 30 ans, en tout cas au Sénégal, 30 ans de guerre totale, avec des expéditions telles que Voulez Chanoine, Dodds et autres. Et si vous voulez, dans ce conseil de guerre, on voit que Blaise Diagne défend vraiment les troupes, c'est-à-dire demande à ce que les